C'est difficile à expliquer, mais il y a un lien autre que la nourriture. C'est vrai qu'on les travaille avec la nourriture, mais j'ai pas l'impression qu'ils nous en soient vraiment reconnaissants. Eux, ils peuvent se nourrir seuls et c'est resté dans leur état d'esprit qu'ils peuvent se nourrir seuls. C'est plus facile avec nous. La nourriture, elle est là tous les jours, il n'y a pas besoin de la chercher. Mais au-delà de ça, il y a un lien qui est très fort, oui. Pour moi, c'est dans l'instinct, c'est difficile à expliquer. Il y a du respect des deux côtés. Et ils m'ont apporté la confiance en moi, ils m'ont apporté, oui, de m'affirmer dans ce que je suis, dans ma place avec eux. Ouais. Pour moi, c'est avoir un partenaire. Moi, je suis fauconnière, c'est-à-dire que j'achète des rapaces qui sont nés en captivité. Je fais ce qu'on appelle un affêtage, c'est-à-dire l'art de dresser les oiseaux de proie et de gagner leur confiance. Et avec ces oiseaux, je propose diverses activités. La première, c'est l'effarouchement. Je vais sur les collectivités pour réguler les populations de pigeons, des tourneaux, tout ce qu'on peut appeler la pollution aviaire. Ensuite, je propose des initiations, des formations pour les personnes qui veulent être chasseurs au vol et même pour des personnes qui veulent en faire plus tard leur profession. Et ensuite, je fais de la prestation publique de manière itinérante, notamment sur les fêtes médiévales. La fauconnerie est arrivée à moi avec mon mari qui maintenant est décédé. J'ai repris ça et ça m'a passionnée dès le départ. Donc j'ai continué. La question ne s'est pas posée pour moi. Et maintenant, je fais ça toute seule depuis 2018. C'est de la faune non domestique. Ils n'ont jamais été domestiqués, même si la fauconnerie existe depuis très très longtemps. Ce ne sont jamais devenus des animaux domestiques. Leur instinct est plus fort. Ils peuvent retrouver à tout moment leur liberté quand on les met en l'air et ils gardent toute leur autonomie. Il faut connaître le comportement à l'état naturel pour pouvoir aborder un rapace. Je pense que c'est ça le plus difficile. Certains vont devoir gérer leur peur de la prédation, leur peur d'être attaqué. Il y en a d'autres qui vont avoir du mal à comprendre qu'on n'est pas le maître d'un rapace, qu'il va falloir se mettre à égalité. Mais c'est ce qui est intéressant aussi. C'est la condition, ça fait partie du métier. Et c'est pour ça qu'il faut leur apprendre à bien chasser, à tuer pour que, s'ils veulent reprendre leur liberté, ils puissent survivre. Ça, c'est le principal. Quand on commence à comprendre leur système, c'est très attirant, quoi. On a envie d'en savoir plus, d'aller un peu plus loin avec eux. C'est ça qui est cool, c'est quand on a un résultat qui est bon dans le sens où l'oiseau et son fauconnier sont à l'aise tous les deux. Le fait de les amener à faire quelque chose, d'établir un climat de confiance avec eux, on n'est pas leur dominant, on est leur partenaire, d'arriver à travailler avec eux, à faire quelque chose avec eux. C'est ma famille, c'est ma tribu, oui. La fauconnerie au féminin, c'est en représentation, notamment en milieu médiéval. J'ai souvent eu des stagiaires filles qui m'accompagnent et c'est arrivé comme ça. Donc je présente la fauconnerie au féminin en expliquant que ces messieurs sont partis à la guerre et tout le travail était répertorié sur les femmes. On a oublié ça et c'est un peu un hommage aux femmes d'avant qui ont continué à faire perdurer toute l'économie et tout ce qu'il y avait à faire. Il y a des moments où c'est difficile. Des moments où c'est difficile parce qu'on travaille seul, parce qu'on est à son compte, parce qu'on ne sait pas si ça va fonctionner, comme tout le monde. Regretter, non. Ce choix, je l'ai fait. Et je ne le regrette pas. C'est ce qui me fait me lever le matin aussi, c'est d'aller faire ça. Même si par moments, la passion peut peut-être être un peu une malédiction dans le sens où on ne peut pas la lâcher. Comme n'importe qui fait quelque chose pour lui. Le retour en arrière, il va être triste. Non. Je ne peux pas. Tant que je peux le faire, je le ferai.